yo car, levez yo car, levez yo car. Moi pas matron car pour lever moi yo car. Levez yo car. Yes. Levez yo. Ça, voilà. Ouh. Je descends. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Au revoir. L'éveil au cas, c'est parti en toute sécurité. Depuis le début de l'année, il y a eu 23 décès sur les routes martiniquaises, dont 14 étaient des motards. Aujourd'hui, nous avons décidé de redécouvrir ou de découvrir la route sous son aspect pédagogique, puisque nous serons avec un moniteur d'auto-école. L'éveil au cas, c'est parti en toute sécurité. L'éveil au cas. Yes. Bonjour madame, je voudrais m'inscrire dans votre auto-école. J'ai tous les papiers. J'aimerais savoir quels sont les différents types de permis que vous proposez ici. J'hésite entre la moto, poids lourd Oui. et la voiture. D'accord, mais est-ce que vous avez déjà un premier permis? Non, rien du tout. Au moins le permis B. D'accord. Pas pour passer la moto, mais pour passer les permis lourds. D'accord. Et il y a combien de types de permis? En fait, il y en a plusieurs. Il y a déjà le permis A, qui est le permis moto. Le permis B, voiture. C, c'est le poids lourd. Le D, c'est le transport en commun. Le EC, c'est le semi-remorque. Le EB, c'est voiture plus remorque. Et vous avez aussi le ED, le bus plus une remorque derrière, en fait. D'accord. Par contre, ce que je peux vous proposer, en fait, ici, là, j'ai un cours de code qui a commencé. Donc, c'est de visualiser un petit peu comment ça se passe. Parce qu'en fait, dans votre formation, vous avez 3 mois prévus pour le code et 20 heures de conduite. D'accord. En fait, on peut commencer la conduite qu'à partir du moment où on a eu le code ou Non, on peut commencer avant. On peut commencer avant parce que maintenant, en fait, dans le code, il y a beaucoup de questions qui se rapportent à la conduite déjà en voiture. D'accord. Donc, on fait commencer les élèves avant. D'accord. Vous pouvez D'accord. montrer? Oui, allez-y. D'accord. Allez-y. Merci madame. Je vous en prie. Donc, si le code est ouvert, est-ce que tu as besoin d'équipement? Bonjour. Asseyez-vous. C'est pour moi? Ouais. D'accord. Donc, nous sommes un peu avancés, nous sommes à la 31e question. D'accord. Je lui pose la question, comme la réponse était individuelle. Donc, il doit me dire le pourquoi et le comment. D'accord. C'est-à-dire ce que j'appelle chercher les indices pour voir le comment. D'accord. Bon. C'est bon? Monsieur. On peut continuer? Ah ben, je vais vous poser la question. Pour tourner à gauche, est-ce que tu es bien placé? Oui, je suis bien placée. Ah ben, c'est le mien pour 50%, c'est 4-50. Alors ce que nous recherchons, c'est que tu sois sûr de ta réponse. Pourquoi je suis bien placé? Parce que je suis sur une chaussée à double sens de circulation. Pour tourner à gauche, je reste dans ma voie, le plus près de l'axe. Dans tout ça, il y a combien de panneaux alors? Ah ben, s'il faut dire un chiffre, je vais me l'avancer. Parce que chaque panneau a une signification bien précise. C'est réglementé. Pareil, vous allez retrouver des panneaux qui sont communs à toute l'Europe et des panneaux spéciaux sur certains pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous passons un permis français qui va nous permettre de conduire dans toute l'Europe. D'accord. Et depuis que vous êtes formateur, vous avez déjà revu un élève revenir combien de fois? Le plus de fois pour repasser le code? La principale difficulté qu'il peut avoir un élève pour le TG, c'est par exemple lorsque l'élève a des difficultés à comprendre le français. Par exemple, un étranger, ça la Martinique, qui veut passer son permis. Donc la première chose qu'on fait, on lui demande, on vérifie s'il comprend le français, s'il sait lire le français. Bien entendu, il y a le critère, je passe un examen. Donc, quelquefois, il y a des situations qui font que la personne se trompe de boîtier. Tant que la personne n'est pas au niveau, nous, formateurs, nous devons tout faire pour mettre l'élève au niveau. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui se présentent dès demain très tôt, les gens qui ont passé le code demain, par exemple. Donc déjà, comme je dis, il y a le stress positif et le stress négatif. Mais maintenant, tout le monde, moi, j'apprends à mes élèves que le stress, c'est l'excuse à l'échec. Donc si on ne veut pas échouer, on ne parle pas de stress. On t'a appris, tu n'as qu'à appliquer ce que tu as appris. Et le plus souvent, au retour d'examen, les élèves me disent, mais c'était plus facile là l'examen. Donc c'est pas la peine de s'habiller tout de blanc. Non, non. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Faire une cuillère, une petite Parce bougie. que l'ordinateur est là pour dire si c'est bon ou c'est pas bon. D'accord. Donc tout à l'heure, on a vu la signalisation est verticale et horizontale. Donc, et on a priorité à l'intersection. Donc, et le marquage du sol, la signalisation autorise le dépassement. Mais est-ce que dans ce cas,
Vous allez dépasser. Non. Pourquoi? Je le vois pas, j'ai pas de visibilité. Ah non, il y a une voiture qui double en même temps derrière. Dans le rétroviseur. D'accord? D'abord, le rétroviseur. Il y a un véhicule qui dépasse, donc je ne peux pas dépasser. Alors que j'ai l'autorisation. Réponse A et D. Donc justement, pour faciliter l'apprentissage, c'est-à-dire pouvoir mieux maîtriser ta théorie, il serait bon que tu commences à faire un peu de pratique. Bon, ben j'y vais. Je vais prendre rendez-vous. Merci. Ok. C'est moi que j'attendais. Je suis Oui. en retard. Voilà. Bonjour. Ça va? Ok, ça va, merci. Regarde, 36 sur 40. Oui, Le alors, sens du code. ça c'est très bien, mais c'est la théorie. Donc on va aller en pratique là pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je t'avouerai, et je fais la confidence. En fait, j'ai menti ce matin. J'ai dit que je voulais prendre des cours parce que je n'avais pas de permis. Ça n'est pas vrai, j'ai mon permis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques petites choses que j'ai oubliées et j'ai bien envie de me recycler. D'accord. Donc c'est possible. Ok, c'est possible. Si tu veux bien, on va aller voir ça en pratique. D'accord. Ok, Donc, ça va. c'est bon, je suis installée. Oui, mais bon, comme je sais déjà conduire, donc tout est bon. Par contre, petite précision, quelles sont les choses de base que nous devons observer sur le tableau de bord pour être sûr que le véhicule est en bonne santé? Oui, alors, tu as déjà les témoins. D'accord, les témoins. Tout ce qui est rouge, donc c'est danger. Donc normalement, on doit s'arrêter. Tu as ce qui est vert, c'est le clignotant, bien sûr. Les feux de croisement aussi. Et puis seulement en bleu, les feux de Phare. les feux de route. Ce qu'on appelle les phares, effectivement, les feux de route. D'accord. Donc voilà les témoins. Alors maintenant, les véhicules sont modernes, sont équipés d'électronique. Donc tu as aussi, par exemple là, ici, niveau d'huile correct. Donc ton point d'huile, bon, là je sais qu'il est bon. Ok, bon, ben on y va, je suis prête. Direction. Bon, on va faire un petit tour, on va montrer ce que tu sais faire. Et puis, chemin faisant, je vais voir si il y a des choses à rectifier et comment les rectifier. Alors, tout que donc, finalement, ça va? Oui, Oui. s'il faut faire ça à chaque fois qu'on fait un créneau, on prend 20 ans. Alors, n'oublie pas l'aspect, la sécurité tout autour de ton véhicule. Donc, tu n'es pas prioritaire d'une part en faisant la manœuvre, mais il faut toujours penser que tu peux avoir des gens qui gravitent autour de ton véhicule, notamment un enfant. Nous sommes à proximité d'habitation, là. Donc, tu peux avoir un enfant qui passe derrière ton véhicule. Donc, ne pas faire ta manœuvre trop vite. Donc, maîtriser ton embrayage. Éviter de freiner et de patiner en même temps parce que tu uses tes freins, tu uses l'embrayage. Donc, pense à la qualité économique. Et puis, on va te ranger tranquillement, ne pas manœuvrer sur place, en fait. Ne pas tourner ton volant sur place. Voilà les 3 choses. On peut retourner à la base, chef? Oui, on va y retourner va à la base. Bon, ben c'est Donc- bon. Donc du coup, c'est bon, j'ai pas besoin forcément de faire un recyclage complet. Bah, le recyclage, c'est déjà de penser aux choses, de faire un petit peu comme tu as fait là, d'écouter surtout. Et puis, bon, maintenant, il te reste à appliquer les choses. Hein, il n'y a pas vouloir faire un créneau en catastrophe, hein, se calmer, voilà. Okay. Ok, d'accord. Bon, Maintenant que tu as atteint un bon niveau, Patricia, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'échelon supérieur, tu veux bien? oui. T'as vu l'engin là-bas? Oui. Bon, on va s'approcher de l'engin, on va te... Un engin? C'est Oui. ce que tu appelles Ah, un engin? un engin, oui. Ça, c'est une espèce de T'as vu, transformer. t'as vu la différence entre ça et ça? Ça, donc ça, c'est ça l'engin? Ouais, c'est ça. Oh! Donc vas-y, installe-toi. Donc 3 points d'appui pour monter, n'oublie pas. Voilà, Ça y est, t'es à l'aise, t'es bien? c'est T'as vu, bon. on est en hauteur, hein? c'est sûr. On a une belle vue d'ici, hein? C'est sûr. Donc avant toute chose, comme je te disais, il faut qu'on vérifie que le véhicule soit immobilisé. Donc ici, tu as un levier qui ne ressemble pas à celui de la voiture. C'est pour ça que c'est le point mort. Ah non, ça c'est les vitesses. Oui. L'immobilisation du véhicule se fait par le frein à main. Ah oui, 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 c'est vrai. Ah, le frein à main, c'est le petit levier que tu as à ta droite là. Ça? Ici. Ouais. Donc s'il est bien tiré, le véhicule est immobilisé. Et si je le tire, Si tu le desserres, ben, le véhicule ne va pas te bouger. il faut faire monter pour Il faut tirer vers toi D'accord. et le faire descendre. Tu peux essayer si tu veux.
Donc voilà, donc le véhicule est mobilisé apparemment, le frein de parc est bien serré. Alors je vois deux appareils. Là c'est quoi? C'est Là, c'est l'autoradio et en... classique. Là, c'est le chronotachygraphe. Le? En fait, le chronotachygraphe. C'est quoi ça? Il va enregistrer au fait l'activité du chauffeur. Si le chauffeur conduit, s'il est au repos, s'il est en attente. Et puis Et s'il ici est... vous utilisez ça? Tout à fait, Non. tout à fait. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est pour une question de confiance? En fait, Par rapport au conducteur? ça a plusieurs actions. En fait. On va dire que la première, évidemment, c'est pour le chauffeur, qu'il soit payé. Parce que D'accord. le chauffeur, C'est comme un taximètre? tout à fait, il sera payé en fonction de son activité. Donc s'il conduit, s'il est au repos. Et puis autre chose, c'est pour qu'on puisse contrôler. En fait, le nom usuel de cet appareil, c'est un mouchard. Il y a une réglementation européenne qui dit qu'un chauffeur peut conduire 4h30 et il a l'obligation de s'arrêter après. Et tous les camions, les poids lourds de ce gabarit sont censés être équipés de Ils sont tous mouchards? équipés d'un mouchard. Ils le sont tous, donc Oui. c'est obligatoire. Alors qu'est-ce que tu vas me montrer? Donc on va faire le tour du camion, rapidement. Très si bien. tu veux bien. Dos à la route, toujours dos Dos à à la la route. 3 points d'appui. Ça évite de se faire mal là. Ok. Donc voilà, donc on va vérifier rapidement que les pneumatiques soient en bon état, bien gonflés. Ouais, s'ils sont bien gonflés, peut-être pas comme ça, mais bon. Oui. On vérifie bien sûr que le pneu n'est pas lisse, comme on dit, dans le langage courant. Donc le ciment est assez profond. Non, en fait, non, on aura de la profondeur ici. Ah d'accord, c'est là qu'on voit que Ah oui. c'est là. Non, non, non. On vérifie aussi bien sûr que tous les feux fonctionnent. Donc on vérifie les feux, et les clignotants en haut aussi. C'est un véhicule D'accord. lourd. Pareil, on revient ici sur les pneumatiques. Oui, bon, c'est on l'a- bon, on l'a- c'est on l'a vu pas là-bas. lisse, mon doigt passe dedans. Tout à fait. Et derrière, on va pas y aller, mais bon, c'est pour te dire qu'on va vérifier le chargement. Techniquement, Le avant de partir. chargement. D'accord, très bien. Ok, il Voilà. n'y a pas de souci. En gros, c'est ça. On y va. On monte. Yes. Cette fois-ci, tu passes côté chauffeur. Hein. Enfin, j'ai dit ça, mais j'ai peur. Toujours les points d'appui, n'oublie pas. C'est important pour ta sécurité. Voilà. Bon, Donc, ce qu'on va attends, faire, le voilà, siège est monté. c'est normal. C'est par rapport à ton poids. Ah, Il y a eu de la donc ça veut bonne dire que je suis mince. Légère, oui. Voilà, donc on va démarrer déjà. Ah, j'aime bien, voilà. Attends, mais non, mais attends. Moi, je conduis sans chaussures. C'est interdit, ça. Non, c'est pas interdit. C'est pour être plus à l'aise. On peut pas Donc, tu as le avancer, réglage ici, au fait, au niveau de tes pieds. Donc, toi à l'aise. C'est Ça y est, tu as accès, embrayage, t'as accès frein, aux pédales. accélérateur. Comme la voiture, oui. Ok. Toi aussi, tu as des pédales. Oui, j'ai des pédales, Mais oui. tu me dis rien. Donc, en fait, cette voiture, c'est comme une voiture d'auto-école. Tout à fait. Donc, c'est la possibilité de gérer. D'intervenir si l'élève fait une erreur, oui. D'accord. On va démarrer en 3e. Ah Directement. non. Il y a beaucoup de puissance sur ce véhicule, donc c'est pas la peine de mettre la première. Oui. Les pouces devant. Voilà. Mais là, c'est première. Non, 3e. Fort. Lâche le frein à main, tire vers le bas fort et lâche. Et comme la voiture, on démarre tranquillement et on y va. Utilise tes rétroviseurs Ah oui. pour bien voir derrière toi. On va essayer de rester au milieu de la voie sans toucher les cônes. Marche arrière. Tire fort vers toi et derrière, voilà. « 12 mètres, quoi. Ah Je oui. conduis un véhicule de 12 mètres. Voilà. Je peux encore? Oui, c'est bon. Enclenche ta marche avant, la 3e, et on repart vers la gauche. Ah, mais je vais casser tous les plombs. Non, ça va passer, regarde. Ça va passe de passer? justesse, Non, oui. non. Oui, regarde. Regarde. Non. Attends. Si ça passe, regarde ici. Ça passe? C'est bon là, c'est fini? Oui, presque. Pourquoi Maintenant, on va presque sur la route. On va s'insérer dans la circulation maintenant. Avec ça? Le même véhicule, ouais. Quel véhicule? On va utiliser le bus, mais il est de la même longueur, même gabarit. Ah non, mais j'ai peur. Sur la route? Mhm. D'accord. Oui. On m'a Alors, dit voilà. que j'étais prête pour le bus. D'accord, C'est pas donc tu vrai. vas prendre ta première leçon de mensonge? conduite. Non, c'est pas un mensonge. Je t'invite à monter. Merci. Voilà, donc tu vas t'installer au poste de conduite. Voilà, donc je vais te présenter le bus. Donc tu accèdes facilement au volant, ça va. Donc, Oui, c'est bon. ton siège, donc tu as la manette ici au milieu, comme moi. Là. Tu as ton clignotant sur la main gauche là-bas. Oui. Ok. Et dessus, tu as aussi ton klaxon. Donc, voilà. D'accord. C'est bon. Alors, au niveau de Je vais te présenter les la boîte de vitesses. On va vitesse. commencer déjà par s'installer. Donc la D'accord. ceinture, par ici. Voilà, c'est bon. Ton siège, il n'est pas trop. ça va? Non, c'est bon. Ok. Donc alors, les vitesses. Donc, je vais te les présenter. Donc, tu vas débrayer à fond, comme Oui. ta petite voiture. Voilà.
et les vitesses. Donc, je passe dans ta main, je vais t'apprendre à passer les vitesses. Donc, la première, dans ce sens. La Ok? première. Ok. Non, là, c'est On moi. démarre en première. Ce type de véhicule, on démarre en première. Et on m'a fait démarrer en troisième tout à l'heure parce qu'il Alors, était puissant. certains véhicules, effectivement, sont puissants. On peut démarrer en troisième, D'accord. voire au second voilier. Donc, le but, c'est des vitesses simples. Mais là, nous avons une consigne. Donc, on disait, par exemple, tu vas voir en FIMO, que ça, on va voir cet aspect-là, l'aspect économique. Ah, d'accord. C'est-à-dire rationnel aussi. La conduite rationnelle. La conduite rationnelle, c'est une conduite qui est économique. Donc, on va tout faire pour ménager au mieux le véhicule, ne pas consommer trop de carburant, avoir une conduite écologique. Comment savoir que le véhicule n'a aucun problème? Alors, le véhicule, tu as, comme sur ton véhicule, des témoins. D'accord. Donc ici, tu as des témoins allumés, donc le frein de parc, le P-frein de parc, et le triangle qui indique que la porte est ouverte. Donc une fois que ça sera fermé, tu verras qu'on pourra y aller. Très bien, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la carte. Alors, en fait... J'ai vu ça sur un livre. Voilà. Donc, anciennement, on utilisait le disque du chronotachygraphe. C'était un disque carton. Et depuis peu, on utilise cet outil-là. Et ça sert à? Ça sert à contrôler l'activité du chauffeur. Bon, allez, c'est bon, je suis prête, on y va. Ok, on va y aller. Donc, rappelle-toi que tu as des passagers à bord, donc doucement le départ. Allez, on y va. En souplesse, reprends la route, s'il te plaît. Voilà. Allez, on y va. Bon, donc, on va déjà préparer le déplacement. Avec un tel véhicule, on anticipe énormément. Je mets mon clignotant. Alors, déjà il y a une à gauche. voiture qui arrive, alors moi j'accepte. On a le temps, on a le temps. Donc, place-toi complètement à gauche. Voilà, comme ça. Et bien parallèle à la voiture. Tu vois, cette personne, si elle est en panne, elle n'a pas mis ses feux. C'est vrai. Elle aurait dû mettre aussi le triangle de pré-signalisation. Là, on va anticiper, on va préparer le virage. Donc, tu vas ralentir. Donc, tu as un ralentisseur ici, tu tires un petit peu. Où ça? Ça, là, ici. Voilà. Et tu vas revenir en troisième. Et on repart. Accélère, on repart ici. Donc, essaye d'avoir un rayon très large, d'accord? Essaye de ne pas fermer ton rayon. Donc, vers l'extérieur. L'extérieur, c'est là. Voilà. Ok, tu prends ton virage. Alors, la technique au niveau du volant, il y aura des choses à revoir. C'est-à-dire le chevauchement des mains. Oui. Alterné, comme quand tu grimpes à la côte, tu sais. Accélère. Est-il nécessaire ou penses-tu qu'il soit recommandé de prendre des cours de révision, alors des cours de conduite, une fois qu'on a passé le permis poids lourd et qu'on l'a eu? Oui, alors depuis 1995, il existe une formation post-permis. Donc ça existe. Oui, qu'on appelle la FIMO. Alors la FIMO, c'est pour les gens qui accèdent à la profession. Cet après-midi, tu verras ça en salle, si tu veux bien. Et la FCOS à l'époque, on appelle maintenant la FCO. Ça, c'est pour les gens, les conducteurs déjà confirmés. Et tous les 5 ans, ces gens-là répètent une formation qui permet de recycler les acquis, d'acquérir de nouvelles connaissances et puis de prendre connaissance de nouvelles techniques. Comme tu as vu sur la piste, là, il y a la formation post-permis. Formation post-permis, c'est la partie FIMO. Donc, il existe 2 formations post-permis, la FIMO et aussi la FCO. La FIMO, c'est pour les élèves qui débutent, tandis que la FCO, c'est pour les conducteurs déjà confirmés. Et c'est une formation qui est répétée tous les 5 ans. Donc, eux, aujourd'hui, ils font la FIMO et 5 ans après, ils feront la FCO. À quel moment un véhicule est considéré ou alors s'intègre dans la catégorie poids lourd? À partir du moment où le véhicule dépasse 3,5 tonnes, considéré comme véhicule poids lourd. Ou bien, on a aussi des véhicules qui vont entrer de la catégorie poids lourd à partir du moment où ils dépassent en longueur, pas 12 mètres, mais 7 mètres. Est-ce qu'on peut, alors ben non, est-ce qu'on peut être conducteur de véhicules de type poids lourd sans lettre de permis B? Non. Alors, depuis 1990, les permis ont été réformés. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir au préalable le permis B pour accéder au permis poids lourd, le permis poids lourd pour accéder au permis super poids lourd, ce qu'on appelle le EC, c'est celui-là,
toutes ces catégories-là, D'accord. et d'avoir le permis B, et qui plus est 21 ans pour accéder au permis D, transport en commun. La formation de la FIMO, au fait, ça dure combien de temps à peu près? Alors, c'est une formation qui va durer 4 semaines. 4 semaines, tandis que la FCO, à contrario, va durer 5 jours. Une D'accord. semaine de formation. Très bien. Et vous êtes tous chauffeurs déjà? Donc c'est une formation qui est post-permis, donc ils ont au préalable le permis C. Ici, nous avons un ensemble de véhicules, donc composé d'un moteur et d'une remorque. Donc longueur de cet ensemble de véhicules, 18 mètres. D'accord? 18 mètres. Alors ici, nous avons un véhicule qui s'appelle, c'est un véhicule articulé. Longueur de véhicule articulé, 16 mètres 50. 16 mètres 50. Ben, cela dit, 16 mètres 50, c'est un maximum. C'est-à-dire que ça peut être en deçà des 16 mètres 50. Très bien. Vos portables dans la salle, on est en cours. On va faire le bilan de ta conduite? Oui. Alors, J'ai bilan? un moteur? Oui, tu peux. J'ai tout, hein. Donc, tu me dis ce qui a bien marché, ce que tu sembles avoir moins bien marché. Le bruit. Le bruit. Ça me dérange. Merci. Alors, en fait, c'est prendre les virages. Je n'ai pas trop compris pourquoi il fallait vraiment que je serre près du poteau ou alors près du panneau de céder le passage et que je commence à faire la manœuvre. Mais bon, après, tu m'as expliqué, c'est pour mieux appréhender le virage. Mais sinon, si c'est pour faire un bilan, c'est difficile. C'est tout. C'est difficile. Alors, mon bilan, c'est que bon, tu t'en es pas mal sorti. Hein, Oui, bon, arrête de mentir. Alors, non, je ne mens pas. Tu as freiné. Alors, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Il y a des phases, l'apprentissage, c'est par phase. Il y a des phases où tu étais un peu plus à l'aise que d'autres, c'est évident. Mais maintenant, la base même de l'apprentissage, c'est l'écoute. Et tu t'es montré une élève qui prêtait l'oreille, qui écoutait. Donc, voilà. Bon, alors là maintenant, donc là c'est bon, j'ai fait 2 poids lourds dans ce bus. Oui. Il me reste à faire la moto. Oui. Avec qui vais-je Donc faire là, la je vais te moto? confier à mon collègue. Lequel? Isidore. Isidore. Isidore, C'est de un mes chat. collègues. Non, mais c'est pas un chat. Il est assez fainéant sous les bords peut-être, mais c'est pas un chat. Et tu vas avoir acquis la moto. D'accord. Isidore, Oui, ça va? oui, ça va. Donne la main. Oui. On m'a dit de venir te voir. Oui. Alors, comment ça s'est passé en poids Avec lourd, le là? bus, ouais, poids lourd, ça va. Ça va. Je gérais un petit peu. Maintenant, voilà. c'est autre chose. Là, c'est un niveau supérieur, je crois. Bien sûr. Alors, on va approcher un engin Oui. qui soit en équilibre sur 2 roues. Oui. C'est-à-dire absence de carrosserie. Mhm. Alors, dans ce cas, il faudra un minimum de protection. D'accord. Alors, le seul obligatoire, c'est le casque, Ok. mais les autres sont souhaités. Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'en cas de chute, la première réaction qu'on aura, c'est si on chute, qu'est-ce qu'on va... Glisser. Voilà. Et en premier lieu, qu'on mettra par terre, pour se protéger. Les mains. Voilà, alors dans ce cas, on mettra les gants Des aussi. gants. Alors, justement, je vais te donner le casque qui est Mhm. la protection, qui veut dire l'obligation d'avoir le casque parce que c'est la seule protection qu'on peut avoir. D'accord. Et par contre, ta tenue n'est pas vraiment adéquate pour la situation. Pourquoi? Alors déjà, on n'est pas couvert, voilà. Et aussi, on demande des chaussures sécurisantes. Je vais quand même accepter aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne sortira pas en circulation. On est D'accord. sur une piste privée, c'est Ok. un premier contact avec la moto. D'accord. Alors là, on ne sera pas en allure excessive, ce sera juste au Ok. ralenti. Alors là, je serai en protection effectivement Ok. à côté de toi pour éviter peut-être les chutes, etc. Alors, on va quand même passer, on va faire un petit essai aujourd'hui. Ok. Bon, ben, je mets ça. Voilà, on met le casque d'abord. Pour commencer, on va chevaucher la moto Regardez du comment. côté gauche. Voilà. Dès qu'on a chevauché, on enlève la béquille. Voilà. C'est bon? Alors là, effectivement, on est en possession d'une moto, Oui. d'une cylindrée de 657 m3. Oui. Et là, à vitesse. Oui. Ah. À vitesse. Mm. Alors, c'est une nouveauté. C'est où les vitesses? C'est une nouveauté. Alors, tiens, alors,
ce qui est un petit peu inverse à la voiture. On a l'embrayage à main, vitesse au pied. C'est pas trop grave si on ne connaît pas encore les vitesses, puisqu'on va rester camp première. Ce qu'on va faire là, on va rester camp première au ralenti. J'appuie une fois. Voilà, et on accélère. Et on appuie, on accélère en même temps. Voilà. Non, doucement, c'est pas avec ça, doucement. Non, surtout là, non, il ne faut pas être nerveux, hein. C'est vraiment une petite caresse qu'on donne à l'accélération. Donne légèrement. Non, on tient, on saisit la poignée normalement, allez. Voilà, progressivement, comme ça, progressivement. Là, on va mettre la première, l'embrayage à fond. On ne regarde pas, on regarde devant soi. On appuie en première. Voilà, elle est mise. Et là, on va faire patiner l'embrayage sous 2-3 mètres. Et voilà, ça Et accélère. à quel moment je lève mon pied droit? Après, lorsqu'elle sera déplacée. Et même mon pied droit, regarde, Oui, à terre. après, lorsqu'elle sera déplacée, voilà, on laisse aller, comme ça. Là, on lâche embrayage, Entièrement? Oui. Ah non. Tu vois, tu m'as fait Non, caler. non. Voilà. Alors, on va essayer de nouveau. Laisse patiner, en douceur, encore. Et on lâche l'embrayage. On n'accélère pas, lâche l'embrayage, voilà. Non, alors, les bras légèrement fléchis. Les bras légèrement fléchis, les bras. Voilà, on tient la poignée normalement. Voilà. On n'accélère pas. Alors, regarde, on va regarder mon bras. On tourne, ça accélère. Regarde. Là, regarde-les là-bas. Regarde-les là-bas. Voilà. Et puis. On peut passer à la seconde? Non. On regarde loin devant. Non. On regarde loin devant. Voilà. Comme ça. Voilà. On va s'arrêter. On débraye d'abord. Ouais, comme je fais. Et le frein. On débraye à fond, le frein. On met le pied par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Il faut faire attention. Il faut maîtriser son véhicule. Pourquoi tu me poses des questions? Oui, non, parce que c'est important parce que lorsqu'on sera sur la route toute seule, il faut maîtriser son véhicule, voilà, il faut penser à toutes connaître ces le choses. poids, il ne faut pas faire de petites fantaisies, il faut mettre les bras, ne pas avoir les bras comme Voilà, ça, mais comme ça. légèrement fléchis. Il faut caresser l'accélérateur, Voilà. et il faut relâcher Tout se l'embrayage manipule en douceur, bien doucement. sûr. Bon, bah, je pense que je vais faire ma conclusion. Tu penses pas? Je pense qu'il est un petit peu l'heure pour rentrer Oui, chez moi. bien sûr. Alors, Les Veillokas, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, dès mardi prochain, 20h sur ATV, ou encore le dimanche pour la rediffusion à partir de 12h30. Si vous aussi voulez nous faire vivre ce qui vous fait vivre, à savoir nous faire partager votre métier et le dévoiler et le divulguer à toute la Martinique, n'hésitez surtout pas à nous inviter sur votre site, sur votre lieu ou votre domicile à l'adresse qui s'affiche ici. On se retrouve très vite sur ATV. Bonne fin de soirée. Bye bye. Bon, on repart encore? Leve yo ka, man pa matrone ka pou leve mwen yo ka. Leve yo ka. Yes! Leve yo